Cette fois-ci, je vais toujours essayer de retraiter ma première photo de la Voie lactée qui date de 2013 avec un EOS 550D à l'époque, un objectif kit 18-55 modèle 3 non stabilisé et un mini trépied. Bref, que vraiment du matériel débutant et amateur. Avec une application, enfin plutôt deux applications de la suite de chez Nick Collection, Nick Software, qui étaient des produits qui ont été achetés par Google à l'époque, qui étaient payants, qui étaient à 499 $, qui sont passés à 149 $, et un jour Google a décidé de les mettre gratuits. Donc je vous mettrai sur l'article du site exactement où vous pouvez les télécharger. Ils existent sous Windows ou sous macOS bien sûr. Normalement ce sont des plugins, c'est-à-dire ce sont des micro-logiciels on va dire, qui s'intègrent dans les applications de chez Adobe, Photoshop et Lightroom. Et via le deuxième bouton de la souris, vous pouvez prendre votre image que vous traitez dans Lightroom ou Photoshop et vous pouvez la récupérer dans l'applicatif que vous désirez. Je crois qu'il y a 7 applicatifs dans le package. Et à ce moment-là, vous faites un retraitement. Vous avez du retraitement effet noir et blanc, vous avez des retraitements pour supprimer les grains, vous avez des retraitements avec des styles, enfin il y a tout un tas de logiciels. Nous, on va en utiliser deux qui vont être ColorFX Pro 4, qui permet de justement changer les styles d'image, et Viveza 2, qui lui permet de travailler sur les couleurs d'une image. Donc, je vais reprendre ma photo, on va reprendre un petit peu l'article de l'époque. Voilà, c'était sur la photo de nuit, donc je présentais la présentation, la technique, et à la fin la préparation, c'est-à-dire comment bien préparer le terrain avec la notion de pollution lumineuse, d'utiliser le logiciel Stellarium de façon à voir exactement et voir la date et voir ce qui vous attend à quel moment. Bref, tout préparer correctement de façon à ne pas rater ces photos de Voie lactée. Donc si on reprend cette photo en 2013, comme je précisais le matériel, voilà la photo initiale. La photo que j'en avais tirée avec le logiciel Canon Digital Photo Professionnal 3. L'euro, je m'y mettais à peine, donc c'était du JPEG. En plus, les cartes mémoire étant petites à l'époque, on essayait de pas trop faire d'euros. Et comme je disais, l'effet waouh était là parce qu'à l'époque ça pétait quoi. Toutes les personnes qui l'avaient vue avaient dit ouais elle est chouette. Moi je trouve qu'elle tire au rouge maintenant avec les années, mais bon ça c'est autre chose. Mais comme je dis plus bas, n'y vous y fiez pas, parce qu'en effet j'avais pas respecté réellement tout ce que je connais maintenant malheureusement. Et j'avais fait ma pause à 30 secondes, le maximum que me proposait le timer de l'appareil. Or à 30 secondes sur un 18 mm APS-C, au lieu de me faire des points et des étoiles bien rondes, ça me fait des petits traits. Voilà, 15 secondes aurait suffi. Pareil, le niveau de sensibilité, je l'avais poussé à 6400 ISO, ce qui est peut-être un petit peu beaucoup pour le processeur Digi4 du EOS 550D, qui a été repris sur les 1200D et d'autres récemment, qui s'appelle Digi4+, mais globalement 3002 est un maximum. Et en fait, l'image est surtout en JPEG, donc pas un RAW, donc difficilement rattrapable en termes de colorimétrie et d'autres problèmes qui peuvent se poser dessus, du bruit, etc. La photo, j'ai retrouvée, la voilà. C'est là exactement la même, hein, sauf elle est grande. Voilà. Et à partir de là, on va voir ce qu'on est capable d'en faire. Donc, je vais la lancer avec le logiciel qui s'appelle ColorFX Pro 4. Plus exactement la version 4.3.24 qui est entièrement gratuite et en français. Donc, automatiquement, ce logiciel va me caler des propositions. Voilà. Et là, il me propose un filtre qui est assez sympa pour faire de la photo de Voie lactée, puisque le fond est bleu, c'est ce que je voulais. La Voie lactée ressort pas mal. On a la possibilité, si on le désire, de changer un petit peu son thème ici. Voilà. Donc, vous voyez. Donc l'histogramme en bas change évidemment en conséquence. Alors je vais reprendre le B10 parce qu'il me plaît bien et je vais rien toucher du tout. Je ne veux pas retoucher. J'ai mon fond bleu, ça me convient très bien. Par rapport au fond d'origine qui était le marron, ça me va très bien. Et je ne vais pas aller plus loin. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Ça va écraser mon image d'origine. Voilà. Et à partir de là, je vais lancer cette fois-ci le deuxième logiciel de la suite Nick Collection qui c'est Viveza 2. Voilà. Viveza 2 se présente de la façon suivante. Donc on voit ici la possibilité de voir la partie travailler, retravailler ou non retravailler.
Et on a tout un tas de curseurs sur lesquels on peut varier sur la globalité de l'image ou, comme on va le voir, sur des zones très précises de l'image. Donc pour ce faire, je vais quand même commencer à corriger les quelques premières informations qui me semblent intéressantes. Le contraste, si je pouvais le monter un petit peu, ça serait peut-être pas mal. Voilà, 12, 13 par là. Voilà, ça permettrait de monter un petit peu, ressortir les étoiles. La saturation, je ne veux pas y toucher puisque je considère que c'est ni trop plat, ni trop volumineux, enfin, comment dirais-je, pas volumineux, mais clinquant. Voilà, voilà la saturation, voilà, les couleurs partent ou les couleurs sont saturées. Donc moi ça me va bien comme c'est. Par contre la structure, ça c'est intéressant de la monter, ça va donner un petit peu de... Enfin, vous allez voir. On va le monter par exemple à 30-32, voilà c'est pas mal. Voilà. Ça a donné un peu de relief, on va dire, la Voie lactée. En autres paramètres, qu'est-ce que je vois bon de toucher? Ben, pas grand chose. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des points de contrôle ou des hue points. Et grâce à ces points de contrôle, ça va pouvoir me permettre de travailler sur une zone bien précise. Je clique sur hue point, je me positionne ici. Le diamètre, je le trouve un peu large. Je veux le réduire à peu près 10%, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà, 10%. Et je vais le prendre, ce point de contrôle. Je fais un Alt C, Commande C, excusez-moi, sur un Macintosh ou CTRL C sous Windows. Je fais un CTRL V, je le repositionne, je me débrouille pour le repositionner de façon à ce que le cercle croise, on va dire, l'ancien point de contrôle. Je recopie encore, donc commande V ou CTRL V. J'en fais plusieurs. Je continue. En fait, je descends le long de ma Voie lactée, tout simplement. Voilà. Et on continue. Et on continue. Elle commence à partir un tout petit peu vers la droite. On compense. Ah, et un petit dernier en bas. Et voilà, je couvre 100% de ma Voie lactée. Première chose que je vais faire, je vais les associer. On va les grouper. Donc je sélectionne tout autour et je fais ici grouper. Et si on regarde ici, on n'a plus qu'un seul unique point de contrôle. Et à partir de ce moment-là, toutes les actions que je vais faire sur un point de contrôle, voilà, vont se répercuter sur les autres points de contrôle. Typiquement, le diamètre, je peux le remodifier. Si vous faites bien attention, vous voyez ici à combien de pourcents il est. Donc on va repasser à 10, ce qui est très très bien. Et là, je peux utiliser tous ces curseurs qu'on retrouve ici en façon plus facile à utiliser. Alors pourquoi ils sont ici? Parce que quand vous avez des points indépendants, vous pouvez les gérer un par un. Ça vous évite de les sectionner quand vous avez 20 ou 30 points indépendants ici dans le tableau. Là, on va travailler sur le tableau principal, ce qui va nous permettre de travailler un peu plus sympathiquement. Ce que je me propose, c'est justement de faire péter cette Voie lactée maintenant du fond, de la décrocher. Donc on va lui mettre un petit peu de luminosité. On va pas pousser des 100 000, hein. On va rester réaliste. On va la mettre à 12%, ça suffit, pas plus. Par contre, le contraste, là, je vais le pousser cette fois-ci. Donc, je vais monter un petit contraste dans les 55, 57, 58 peut-être. Voilà, c'est pas trop mal, ça ressort bien maintenant. Saturation, j'y touche pas. La structure, je vais lui redonner encore un coup de tonus à la structure. Un petit peu plus, une petite cinquantaine, un truc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal là. Voilà, la Voie lactée commence à ressortir, mais elle est bleue quand même. Elle est relativement bleue. Les ombres, j'y touche surtout pas. Je ne vais pas refaire sortir les points noirs. La chaleur, par contre, je la trouve justement froide, c'est ce que je disais à l'instant. Alors là, on va carrément la pousser à bloc. Voilà, on va lui donner de la vie à cette Voie lactée. Un petit peu de rouge peut-être dedans, parce qu'elle est un peu marron quand même. On va sortir des tons rouges. Un petit peu. Allez, pas loin, une petite vingtaine par là. 18, c'est pas trop mal ça. Oui, voilà. Le vert, un petit peu de vert aussi. Un petit peu moins, parce que le vert il sort très vite, vous voyez. Donc le vert, on va y aller doucement, moderato, comme on dit. On va lui mettre 12% de vert par exemple. Voilà. Et puis, la teinte, on peut légèrement lui donner un petit
punch de teinte, histoire de lui donner un petit peu, pas trop, mais histoire de lui faire ressortir un petit peu ses couleurs par rapport au sol. Voilà, 16. Voilà, je vais rien faire d'autre. Je clique à côté, je vais rien faire d'autre avec. Ça me suffit, ça suffit, c'est plus ou moins naturel, on va dire. Vous voyez ici la ligne de démarcation, on est quand même passé de ça à ça. Si vous regardez bien la montagne, elle était pleine de grains, elle était verdâtre. Là, elle est devenue noire, on voit presque plus les grains dedans. Alors, je peux la traiter là si je désire la montagne. Il suffit que je crée des U-points dessus, que je les groupe, et que à ce moment-là, je lui dis de passer luminosité à 0, ils vont devenir tout sombres, ils vont être dans le noir, et le problème est réglé. Mais je ne vais pas m'embêter plus loin, je vais juste donc enregistrer ce résultat, et on va comparer les différentes images entre elles. Donc, on avait l'image initiale qui était verdâtre, qui était pâle, pardon, et on a réussi à récupérer cette image par intermédiaire en passant donc par Color FX Pro 4. Par la suite, on a réussi à en sortir ça avec Vivesia 2. Et si vous vous souvenez, avec Light Zone, j'avais réussi à en faire ça. Donc, ce qui était déjà sympa, des premiers traitements. On a simplement supprimé le marron, la dominante marron, on est passé sur une dominante bleue. Donc de ici à ici. Avec l'iZone, j'avais ressorti un peu plus la Voie lactée, mais elle était encore coloriacier, elle était encore un peu monochrome, on va dire. Et là, avec Vivesa 2 et l'Unique Collection, j'ai réussi à en faire ça. Donc je pense que c'est quand même pas mal pour une photo qui ne s'y prêtait pas du tout. C'est bien un JPEG de 6400 ISO sur un boîtier qui supporte pas les ISO. Franchement, c'est pas du tout adapté. Mais on arrive à en sortir une photo qui est assez sympa. Voilà, ça sera tout.